Les conseils que je pourrais donner à un futur administrateur réseau, déjà, un, c'est qu'il a fait le bon choix. Parce qu'on n'est pas nombreux, donc on est payé cher. Et ça, c'est très bien déjà. Ensuite, les conseils, c'est continuer de rester curieux, rigoureux toujours, toujours bien maîtriser les concepts de base, voir les concepts un peu plus évolués, parce qu'évidemment, en avançant dans la profession, on découvre des nouvelles choses. Mais surtout, j'insiste parce que je suis comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous mes collègues. 95% de mes collègues ne s'intéressent pas au système. Et c'est dommage parce que grâce au système, on comprend le réseau. Donc moi, j'invite tous les futurs administrateurs réseau à se pencher sur tout ce qui est open source, tout ce qui est logiciel libre. Vous en avez beaucoup. Vous pouvez tout faire vous-même sur des maquettes, sur votre PC à la maison, des simulateurs réseau. Ensuite, il y a une autre facette que je n'ai pas encore évoquée, mais c'est la sécurité. La sécurité fait partie intégrante de l'administrateur réseau. Il doit savoir quelles sont les failles de sécurité qui ont été rencontrées sur des systèmes. Et par exemple, je vous donne un exemple comme ça, un peu pas au hasard, mais un exemple très précis, s'intéresser au bulletin de sécurité du MITRE. Voilà, ce sont les bulletins de sécurité qui sont émis tous les jours. Il faut regarder de temps en temps de quoi il s'agit. Ensuite, regarder un peu l'actualité du côté des constructeurs. Et puis surtout, je finirai par ça, se fixer des objectifs de passage de certification. Les certifications, c'est juste un peu comme des diplômes professionnels que l'on obtient auprès des constructeurs. Je vais en citer trois. Cisco, qui est l'un des plus grands de ce monde. Juniper, qui est très bien placé aussi. Il y en a plein d'autres, hein. Et puis CompTIA, que je place là parce qu'il n'est pas très connu. Ce serait bien qu'il soit développé. CompTIA, c'est américain, comme tous les autres. Mais ça n'est pas lié à un constructeur en particulier. Donc là, cette fois-ci, c'est des certifications que l'on passe sans notion de constructeur derrière. Et ensuite, je pense que le meilleur moyen de maîtriser le métier, c'est de le travailler chez soi. On peut le travailler évidemment en entreprise, c'est quand même le but, on est payé pour ça. Mais on y arrivera beaucoup plus facilement si on y travaille un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais moi j'y travaille tout le temps. Tout le temps, un petit peu tous les soirs ou en journée, enfin, parce que c'est passionnant.